On y va. Monsieur Georges Paga, nous allons commencer par vous poser la première question. Que pensez-vous ou que vous inspirent les événements du 20 décembre 2014 dernier? Les événements du 20 décembre 2014 renvoient, si vous voulez, à ce que nous avons toujours dénoncé au Gabon, la violation des droits civils et politiques par le régime Bongo. Vous savez, depuis 48 ans aujourd'hui, le Gabon est régi par une monarchie familiale, une monarchie qui a gouverné l'État gabonais de façon criminelle, à travers des crimes politiques, des crimes rituels, des crimes économiques à grande échelle. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Notre pays est un véritable champ de ruines. Les Bongos ont failli. Le Bongo père en particulier, ensuite celui qui l'a succédé de façon héréditaire. Donc ces événements ont été motivés par la soif, par la profonde aspiration du peuple gabonais à prendre en main son destin. Vous savez, la démocratie est l'expression du peuple. La démocratie s'exerce, si vous voulez, lorsque le peuple est capable de désigner ses dirigeants, lorsque des élections démocratiques, honnêtes, justes et crédibles sont organisées, lorsque les institutions sont au service de l'intérêt général, sont marquées, caractérisées par l'impartialité. À partir de ce moment, on peut dire qu'un système est démocratique. On peut certifier qu'un régime, si vous voulez, obéit aux principes et aux normes démocratiques universellement reconnues. Or, ce régime est un régime criminel, un régime assassin, un régime qui torpille toute expression démocratique. Donc ces événements ont marqué, si vous voulez, une montée en puissance de l'opposition qui réclame à corps et à cri depuis plusieurs mois, si vous voulez, la vérité sur l'état civil de M. Ali Bongo. M. Ali Bongo, non seulement a pris le pouvoir en 2009 de façon irrégulière, sa prise de pouvoir fut une manifestation, si vous voulez, d'une prise de pouvoir antidémocratique et anticonstitutionnelle, contraire aux normes, si vous voulez, de bonne gouvernance, définies notamment par la Charte africaine sur la démocratie, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, par la violence, ce monsieur est arrivé au pouvoir, des assassinats ont été commis à Port-Gentil, parce que des Gabonais se sont levés pour dénoncer le coup d'État électoral. Donc il est arrivé au pouvoir par la force, par la fraude, par l'imposture. Et donc, si vous voulez, sa gestion, depuis 2009, est caractérisée par les actes de déni de la démocratie. Or, des Gabonais ont décidé vraiment de le défier. Et c'est ce qui s'est passé le 20. Parce que les Gabonais réclament la vérité sur l'état civil de M. Ali Bongo. Certes, Ali Bongo est un fils du président, nous ne nions pas qu'il soit gabonais, mais c'est un Gabonais d'adoption. Disons, conformément à la Constitution, l'article 10 de la Constitution est clair là-dessus, M. Ali Bongo ne peut pas présider aux destinées de la nation parce que c'est un enfant d'adoption. Il prétend qu'il est né de Mme Karma Damani, mais il n'a jamais apporté la preuve, n'est-ce pas, de cette filiation. Donc nous sommes face à une imposture à la tête de l'État. Et ce monsieur répond par la violence. Il utilise des forces armées, des forces de défense et de sécurité pour, comment dirais-je, répondre à une activité, à une manifestation des droits civils et politiques. Alors, donc, nous condamnons en tant que société civile vraiment ce déchaînement de violence. Plus de 100 personnes sont arbitrairement détenues. Des personnes qui n'ont fait que exercer, réclamer leurs droits civils et politiques sont détenues de façon arbitraire, de façon injuste, ont été raflées pour la plupart dans des domiciles. Plusieurs d'entre ces personnes n'ont pas participé à la manifestation. Même si elles ont participé à la manifestation, la Constitution est claire. Le Gabon ayant ratifié la Charte internationale, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, donne, si vous voulez, des droits aux citoyens de manifester, consacre, si vous voulez, la liberté d'expression, d'association et de réunion. Alors, donc, par rapport à cette manifestation,
manifestation, M. Ali Bongo a répondu par la violence, la répression. Il utilise la répression, il utilise, si vous voulez, l'intimidation pour empêcher toute velléité de contestation de son régime. Je pense que M. Ali Bongo est conscient que plus de 95% des Gabonais ne veulent plus. Il est à la tête vraiment d'une oligarchie criminelle. Et nous disons non, nous n'acceptons plus ce dictat. Nous n'acceptons plus cette dictature. Nous rejetons le régime d'Ali Bongo. Ali Bongo doit partir. Il sait qu'il soit parti. S'il continue à violenter la population, il sait que la Cour pénale internationale lui est derrière lui. En tout cas, en tant que société civile libre, nous n'allons pas nous laisser influencer. Nous allons continuer à le dénoncer. Et nous avons pris toutes les dispositions. Nous avons fait venir des diplomates occidentaux et africains qui ont parlé avec les gens, qui ont parlé avec les détenus. Parce qu'ils ont organisé, n'est-ce pas, un système de répression dans les différents commissariats de police, de gendarmerie et militaire. Des gens ont été torturés, déshabillés. Nous avons eu les témoignages des étudiants qui ont été partagés aux diplomates occidentaux. Alors donc nous disons que M. Ali Bongo est disqualifié pour diriger le Gabon parce qu'il dirige le Gabon par la violence, il dirige le Gabon par le déni de la démocratie, il dirige le Gabon par l'intimidation. Et nous ne voulons plus de ce genre de dirigeants. Il se croit vraiment au 19e siècle. Il utilise des pratiques illégales pour répondre à des préoccupations politiques. Voilà un peu une analyse globale de la situation actuelle qui a justifié l'organisation de la manifestation de l'opposition tenue le 20 décembre 2014. Bien. Alors nous avons pris note de ce que nous inspirent les événements du 20 décembre 2014. Nous savons que depuis le 30 décembre 2014, soit pratiquement 10 jours après, une chaîne nationale de solidarité du 20 décembre a été constituée ici, au QG, chez vous. Alors, jusqu'où cette chaîne est-elle prête à aller? La chaîne nationale de solidarité est une réponse coordonnée de la société civile, dans toutes ses composantes, notamment les mouvements qui travaillent sur la démocratie, tels que le rôle BG, réseau des organisations de la société civile pour la bonne gouvernance, tel que le CROP, qui est le conseil représentatif des organisations noires, l'antenne du Gabon, et le mouvement Ça se fait comme ça, et d'autres mouvements de la société civile, soutenus par les familles de victimes, les familles de détenus, ainsi que par la population. Nous avons pris conscience que les citoyens doivent se lever. Le Gabon est en danger, le Gabon est en crise profonde. Et l'une des caractéristiques principales de cette crise, c'est le fait que M. Ali Bongo puisse prendre en otage, puisse instrumentaliser la justice, les forces de défense et de sécurité pour arrêter de façon arbitraire et injuste plus d'une centaine de personnes. C'est du jamais vu dans les annales de notre pays. Même à l'époque du Parti unique, on n'a jamais rappelé autant de personnes, organiser des procès politiques de masse. C'est inadmissible, c'est inconcevable dans ce système démocratique. Et nous dénonçons cette pratique. Donc la chaîne nationale de solidarité a pour objectif d'alerter la communauté internationale, de mener des actions, de plaidoyer, des actions en justice pour défendre les personnes incarcérées, les victimes, les personnes violentées, et pour poursuivre au niveau international, avec l'appui des ONG internationales telles que Human Rights Watch, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Amnesty International et bien d'autres structures de défense des droits de l'homme, les criminels qui se permettent d'organiser, n'est-ce pas, la torture au Gabon. Le Gabon étant, je voulais dire, État partie de la Convention des Nations Unies contre la torture, ils ont prétendu que cette convention ne concernait pas le Gabon, que la torture, qu'eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Or, le Gabon a l'obligation de tenir ses engagements. Mais nous constatons que nous sommes face à un régime voyou, un État voyou, un État qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas ses citoyens, qui utilise la torture pour obtenir par la force des aveux. Donc c'est des pratiques criminelles que nous dénonçons de façon rigoureuse. Nous avons alerté les diplomates de certains pays, les personnes ont été enregistrées. Donc nous diffuserons ces témoignages pour dire à M. Ali Bongo, stop, il faut arrêter avec ça.
Vous n'allez pas instrumentaliser les Gabonais. Ali ne va pas instrumentaliser les Gabonais. Ali ne va pas conditionner les Gabonais. Nous sommes un peuple souverain. Si Ali prétend qu'il a été élu par les Gabonais, il n'aurait pas pu se comporter de cette façon. Il n'aurait pas violenté les Gabonais, utiliser de façon manifeste les forces de défense et de sécurité, les instrumentaliser contre les populations civiles désarmées. C'est inadmissible. C'est un comportement que nous désapprouvons, que nous condamnons en tant que défenseurs des droits de l'homme. Et à toutes fins utiles, le rôle DG est le point focal de la Convention des Nations Unies contre la torture au Gabon, ce qui concerne la société civile. C'est nous qui renseignons les Nations Unies contre les violations des droits de l'homme, contre les incarcérations, contre les détentions, les conditions de détention, si vous voulez, dans les prisons. C'est nous qui avons discuté avec les membres de la sous-commission des Nations Unies en ce qui concerne le Gabon. Quand ils sont arrivés ici en 2013, nous avons travaillé avec eux. Les rapports sont là. Et aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que le Gabon n'a pas obéi, si vous voulez, à ses exigences. Étant donné que le Gabon a dirigé la Commission des Nations Unies des droits de l'homme à Genève, mais nous constatons que ce pays vraiment brille par la violence, brille par la répression, brille par la violation massive des droits de l'homme. Lorsqu'on juge, si vous voulez, de façon expéditive, dans des procès politiques, des centaines de personnes, nous sommes dans l'expression d'une dictature, dans l'expression d'une tyrannie, et nous désapprouvons cette façon d'agir de M. Ali Bongo et de son système criminel. Bien. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Peut-être une lueur d'espoir. Comment entrevoyez-vous l'avenir du Gabon et quelle place la société civile libre du Gabon peut-elle jouer pour que notre pays entre dans le standard des démocraties africaines, des démocraties du monde? Le devenir, si vous voulez, du Gabon repose dans la nécessité de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance. Le système actuel a échoué, a fait la preuve, la démonstration, si vous voulez, de son incompétence, de son incapacité depuis 48 ans à répondre aux besoins et aspirations du peuple gabonais. À permettre, si vous voulez, un bien-être du peuple. Les Gabonais vivent mal, les Gabonais n'ont pas le minimum vital, les Gabonais vivent dans des taudis, dans des bidonvilles. 85% des Gabonais vivent mal, en dépit des fausses statistiques du régime. Donc les Gabonais aspirent à autre chose, à un nouveau modèle de gouvernance, à une nouvelle gestion avec des personnes intègres. Ce système a échoué et ne peut plus se reformer. Donc M. Ali Bongo doit comprendre qu'il incarne un système criminel, un système corrompu qui a plongé le pays dans le désordre, dans la ruine. Comme je le dis, comme je l'ai dit en propos liminaire, le Gabon est un véritable champ de ruines. Le pays à reconstruire, l'État à rebâtir. Et c'est pas avec ce genre d'individus, ce système-là qu'il faut reconstruire le Gabon. Il faut reconstruire le Gabon sur des nouvelles bases, avec des nouvelles institutions, des institutions fortes, qui ont pour fondement, si vous voulez, la légitimité populaire. Or, aujourd'hui, ces institutions ne représentent rien du tout. Elles n'ont aucune légitimité. Elles ne sont pas fondées, si vous voulez, sur le peuple. Donc nous travaillons en tant que société civile depuis 2009 à réformer le Gabon de façon fondamentale, à réformer les institutions constitutionnelles, à réorganiser la démocratie, n'est-ce pas, l'expression démocratique à travers vraiment la réforme de toutes les institutions qui concernent le système électoral. Parce que nous pensons que l'élection est au cœur de la démocratie. Si nous voulons avoir une démocratie véritable, il faut que le système électoral soit fiable, soit aussi impartial. C'est dans cette perspective que nous travaillons. Nous pensons que les jours à venir vont permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique. Nous sommes convaincus que le régime actuel est arrivé, si vous voulez, à son point d'achèvement. Ali Bongo ne peut rien faire. Ali Bongo représente, si vous voulez, un système fini, un système arrivé à son apogée. Donc nous sommes convaincus que ce système va tomber. Nous sommes convaincus que ce système est terminé, ce système est fini. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse comment rebâtir, comment reconstruire ce pays de façon apaisée, comment discuter de ce qu'il faut faire pour que le Gabon retrouve le chemin de la démocratie avec des institutions fortes. C'est ce cheminement que nous sommes en train de construire. Nous pensons que le Gabon est sur la voie, si vous voulez, de la restauration, la voie de la reconstruction, de la réhabilitation. Donc nous sommes convaincus que
une nouvelle espérance, un nouveau modèle de gouvernance va être établi par la volonté du peuple gabonais dans les prochains mois, dans les prochains jours. Monsieur Georges Paga, nous vous remercions. Merci beaucoup, mon cher compatriote.